Je m'appelle Marc Fromont, je suis rentré chez les pompiers à l'âge de 44 ans et aujourd'hui c'est ma dernière garde car demain je suis pensionné. Je travaillais comme chimiste pendant 20 ans dans un laboratoire de développement de films de cinéma et vers 40 ans, il y avait moins de travail, les machines tournaient moins et mon collègue avec qui j'avais passé 15 ans est parti à la pension, je me suis retrouvé tout seul. J'avais envie d'un boulot à l'extérieur malgré tout. Et donc je me suis lancé dans l'aventure. La deuxième ambulance, le caporal Fromont. Présent. Avec comme convoyeur le caporal Namèche. Présent. Donc après une belle et fructueuse carrière, je propose qu'on lui fasse quand même un bel applaudissement et qu'on peut lui souhaiter déjà le meilleur pour son futur. Merci. J'avais postulé quand j'avais 31 ans chez les pompiers et j'ai reçu un courrier en disant merci pour l'intérêt que vous portez à la profession, mais l'âge limite est de 30 ans. Donc c'était raté. Et donc 14 ans plus tard, je revois une annonce et alors là je me dis je vais tenter, je vais risquer. Et j'ai passé tous les exercices, des examens et tout, et j'ai réussi à pouvoir rentrer chez les pompiers à 44 ans. J'ai dû d'abord beaucoup étudier, chose que j'avais plus faite depuis plus de 20 ans, puisque rentrer chez les pompiers, il y a quand même beaucoup d'exercices, de théorie pour assimiler toutes ces matières. Donc pendant des mois et des mois, je n'ai fait qu'étudier. Et les exercices physiques aussi également, mais ça j'avais heureusement une bonne condition physique, sinon je n'aurais pas pu réussir les tests. Et donc, ça ne me dérangeait pas, au contraire. Malgré que je suis rentré à 40 des ans, ma maman, comme toutes les mères, dit c'est quand même un peu dangereux, est-ce que tu as bien réfléchi? Moi, je trouve qu'il vaut mieux prendre un risque, même si ça rate, que de rester statique et de dire, bon, on va continuer. On travaille un jour et on a 3 jours de récupération. Donc, on travaille à peu près 7 à 8 gardes par mois. Et j'ai fait ça donc pendant 10 ans. J'ai eu des problèmes de santé et pour porter le matériel au premier, au deuxième étage, au troisième, à pied, je commençais à m'essouffler. Donc, j'ai dit, je ne vais pas risquer, mettre en danger mes collègues et moi, et je vais aller sur l'ambulance. J'étais le premier vieux qui rentrait, entre guillemets, à 44 ans. Et je me souviens d'une anecdote, on était au réfectoire avec un major, et en me regardant, il me dit comme ça, ces vieux, on devrait les remballer. Ça m'a... Premier truc qui m'a marqué. Mais entre nous, les recrues, ils n'ont fait que m'aider. Dans les exercices, la théorie, c'était super. C'est ici la séance de délassement. Voici. Hey. Allez, viens, vieux racagnac. Il faut y croire, hein. Quand ne blesse pas. Ne blesse pas le dernier jour, hein, Marc. Après, j'ai dû me battre quand même tous les jours, hein, pour avoir quand même ma place, parce que c'était pas évident. C'est bon. Un corps de rêve comme ça, Marc, ça se mérite tous les jours. La première sortie que j'ai faite avec un collègue, je ne connaissais pas. Voilà. Ni que je connaissais personne du groupe. Et ça s'est très bien passé. J'ai été vraiment bien accueilli. Je me suis dit, j'ai réussi. Voilà. Parce que maintenant, il ne peut plus rien m'arriver, je suis pompier. Voilà. L'instruction, c'était fini. Une ambulance demandée à Etterbeek rue des Taxandres pour un malade à domicile. Le docteur est sur place. Ouais. Ouais. On reçoit un fax qui sort de la machine. Là, il y a l'adresse, la plan et tous les détails. On introduit tout ça, ça se fait automatiquement, ça va dans le GPS de l'ambulance. Donc, on connaît le chemin et ce soit détresse respiratoire, soit chute VP, soit alcool, tout ça est marqué sur le fax. Et donc, on part en intervention et là, on fait les premiers soins, on stabilise la victime et on la transporte à l'hôpital. Je crois que celui qui m'a le plus marqué d'abord, c'est avec les enfants. J'arrivais porter un patient dans un hôpital et je voyais toutes les infirmières effondrées, les yeux rougis.
Et dans le box de réanimation, des gens qui criaient et tout. Et en fait, ils venaient d'amener un enfant de 3-4 ans qui est décédé, quoi. Donc la maman hurlait et tout. Puis j'ai eu bien sûr aussi des accidents de moto. Là aussi, sa femme qui crie dans la rue, j'ai une moto aussi. Je me dis, ça pourrait être moi. Parce qu'on se met à la place des gens, finalement. Et alors, bon, des suicides par balle, des pendus, et tout ça, ça marque quand même un peu. On est quand même humain, on n'est pas des machines, quoi. Donc il y a des services psychologiques. Si on en a besoin, ils sont là. On essaie quand même de faire ça dans les règles de l'art, si on veut dire. L'approche du patient. Voilà. Il y en a qui, par exemple, des cas psychologiques, ils me laissent faire. On laisse marquer parce que moi, et alors, on parvient à... Chacun a sa petite spécialité et on parvient à calmer la personne. Parce que quand on va à une intervention, qu'on pousse les portes, on dit oui, monsieur ou madame est dans la chambre, dans des appartements, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, quoi. Moi, j'ai déjà trouvé des mares de sang partout, et on marchait dans le sang, et ça sent fort, quoi. La police était là, avec une arme pour ouvrir les portes avec nous. C'est assez spécial, quoi. Mais le fait de, quand on arrive, qu'on prend la rigolade, on décompresse entre nous. Voilà. C'est comme ça qu'on évacue le stress et ce qu'on voit, quoi. Il était là, mais non, il n'était pas là. Eh ben, t'es con, quoi. On fait à manger, on fait tout ensemble pendant 24 heures. Ah, il y a une assiette d'américain, les amis. Là, chacun son lit, quand même. C'est extraordinaire, l'amitié qui est entre nous. C'est une deuxième famille. On le dit souvent, mais c'est bien vrai, quoi. Une fois que tu manges bien, on ne dit pas. La caserne, c'est formidable. À tel point qu'on faisait des balades en moto organisées par Pascal. Et on a été à Prague, en Normandie. On a fait chacun une moto. Les pompiers, on roule beaucoup en moto. Donc on avait un groupe de 6-7 et on partait. Donc c'est encore plus groupe, quoi. J'ai vraiment passé des moments extraordinaires, magiques. Outre le travail et tout, quand je partais travailler, et ça j'ai pas eu dans le privé, je partais, je me dis, je vais trouver mes potes. Ouais, je ne dis pas que je partais, je dis tiens, je pars en week-end, parce qu'il y a quand même du boulot assez dur, mais l'ambiance, c'est formidable. Formidable. Ça, je ne regrette vraiment pas. Donc on fait un bilan de tout. Bah, écoute, moi j'ai que des bons souvenirs, même nos ambulances qu'on faisait ensemble. Tu m'as vu rentrer en courte culotte. Presque, presque. Non mais toujours bien farce avec les infirmières, tout le monde, toujours une bonne ambiance. Donc ça c'était magnifique. C'était génial, ouais. Pour moi de même. Hein. Moi, quand je venais ici, je me disais, je pars en week-end, quoi. Ben ouais. C'est ça, avec mon sac, je dis... Ben, mais pourquoi nous quitter alors? Mes vieux os. Ouais. Tu vas aller profiter un petit peu du soleil du Portugal et autres. Ouais. C'est à 62 ans quand même. 62, tiens. Ouais. On te taquinait toujours en disant que tu étais le seul pompier qui négociait déjà sa pension pendant son instruction. Voilà, quoi. exactement. Ah oui, des misères comme le temps passe. Je me souviens d'un instructeur qui me disait en plein cours, Fromont, quand je te regarde, tu vas encore partir avant moi. Il y avait un appel d'offres, une appel pour devenir sergent. J'ai réussi. Et au moment de recevoir le grade, j'ai dit, ça ne m'intéressait pas non plus, parce que c'était souvent synonyme de mutation. Donc j'aurais dû changer de caserne, quitter tous mes amis pour 1 an, parce que je savais que j'allais être pensionné 1 an après. Et en fait, si je prends la place d'un jeune qui attend d'être sergent aussi. Vous voyez ? Ma dernière journée à Delta, le matin, là, grande surprise, donc je me déshabille et du vestiaire, je vais rechercher ma moto. Et là, ils avaient fait une haie d'honneur, donc les 15 pompiers de mon groupe, plus les 15 du groupe qui nous remplaçait. Et ils ont commencé à tous applaudir, vraiment tous applaudir.
puis notre groupe, les 15, m'ont tous pris dans les bras en me disant un mot gentil. Et Marco, 18 ans, ça va vite. Hein. Et c'était... Voilà. Et mon fils était là aussi, donc c'est extraordinaire. Pour vous dire, c'est vraiment une famille extraordinaire. Et en plus, quand c'est des donneurs comme ça, c'est la même chose pour un enterrement. Quand un pompier décède, c'est comme ça. Mais ici, je suis vivant, alors je me dis à moi d'en profiter.